1, 2, 1, 2. Test micro. Salut l'apprenti, c'est Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conduite commentée. Et aujourd'hui, c'est un lieu un peu spécial. C'est Paris. Oui, Paris, la ville lumière. Paris, la ville casse-pipe. Au niveau de la conduite, en tout cas. Je sais que c'est une ville, en tout cas pour la plupart d'entre vous, qui est très difficile. C'est un truc qu'on redoute quand on a son permis. D'ailleurs, je sais qu'il y en a certains d'entre vous, carrément, ils y rentrent même pas. C'est bien dommage parce qu'en fait, Paris, c'est vraiment de la conduite pure et c'est surtout la capacité d'estimer le risque entre les différents usagers. Parce qu'à Paris, il y a énormément de piétons, des trottinettes, des scooters, toutes sortes de motos, en veux-tu en voilà. Il y a les transports en commun. Parfois même, il y a les poids lourds, peut-être pas, mais tout ce qui est camion de livraison. Donc, tous ces différents usagers font que la pratique de circulation dans ce milieu-là est très difficile. Donc, on s'était dit pourquoi ne pas faire une vidéo et pourquoi ne pas réaliser un truc pour vous montrer un peu comment faire dans cet endroit-là. Donc, je pense Paris, mais je pense aussi aux très grandes agglomérations de France dans lesquelles on interviendra bientôt au fur et à mesure de notre montée en puissance et de notre présence de Roule Raoul, bien sûr, dans ces différentes villes, dans ces différentes agglomérations. Donc, la vidéo sera en deux parties parce qu'elle est très longue et on va commencer aujourd'hui par Paris-Est. Donc, on va faire Bastille, on va faire République, on va rouler direction, alors attends, je ne dis pas de bêtises, boulevard de l'Hôpital, Porte d'Italie, toutes ces choses-là. Donc on va vraiment rester dans l'est de Paris, on va démarrer un peu vers le sud, côté rive gauche, et on va monter côté rive droite, mais on va rester à l'est de Paris. Et dans une prochaine vidéo, on ira à l'ouest de Paris, dans ce qu'on appelle communément les beaux quartiers. Voilà. Allez, attache ta ceinture, c'est parti. Ok les amis, c'est parti, je vais donc pouvoir m'engager, mais juste avant, regardez, je remarque que devant moi, je suis un peu serré par rapport au camion et j'ai de la place avec le véhicule qui est derrière. Je vais donc passer une marche arrière d'abord et reculer un petit peu pour ne prendre aucun risque et pas abîmer la carrosserie du camion et la mienne par la même occasion. Je recule donc, voilà, j'ai reculé suffisamment. Là, je vais maintenant pouvoir mettre ma première vitesse, faire mon contrôle à gauche. Je vais me signaler, j'ai vu un véhicule dans le rétro intérieur. Dans le rétro extérieur gauche, pardon, mais il est très loin. J'ai donc le temps d'y aller. Je m'engage, deuxième vitesse. Et finalement, en fait, non, il n'y avait même pas de véhicule derrière, en fait. Il allait autre part. Attention au piéton qui ouvre la porte. Ici, zone d'incertitude, je vois que je ne vois rien que le véhicule à droite de moi. Et donc, il pourrait y avoir un piéton qui pourrait surgir. Là, j'ai une belle priorité à droite. Je vais donc faire attention, regarder à plusieurs reprises. Pas de véhicule en approche. Pas de piéton non plus ici. Je vais donc pouvoir y aller. Je m'engage. Donc là, on démarre dans le 14e arrondissement, les amis. On arrive au boulevard Jourdan. On va donc aller jusqu'à Place d'Italie en passant par derrière. Point mort. Donc là, vous pouvez entendre, justement, vous n'entendez plus rien. C'est en fait le système start and stop qui s'est déclenché. Première vitesse, le bonhomme est rouge, le feu est vert. Je me signale à gauche, je m'engage. Allez, je sais qu'à droite ils ont le feu rouge, mais ça mange pas de pain, je jette un œil, c'est pas grave. Rétro angle mort, je m'engage, deuxième vitesse. Je vais marquer l'arrêt au feu. Attendez, j'arrange bien mon micro. Je suis sûr que vous m'entendiez bien. Voilà. Allez, première, le feu passé vert, je maintiens mon point de patinage pour ne pas caler. Et je m'engage. Ah, je suis dynamique. Troisième, vous voyez là on est sur les boulevards. Hein. On peut y aller. Hein. Je relâche l'accélérateur. Pied devant le frein. Feu toujours vert. On peut continuer donc. Je continue. Feu toujours vert. Personne derrière moi. C'est le cas. Je me signale à droite. On va aller à droite ici à la prochaine intersection. Je passe ma deuxième vitesse. Bon là j'ai pas besoin du frein, hein. J'ai laissé jouer le frein moteur. Voilà, je mets quand même les pieds devant les pédales. Et là je m'arrête, je me fais pas piéger. Vous avez vu? Et ça c'est malheureusement, et quelquefois vous vous faites piéger. Vous êtes tellement focalisé sur le véhicule devant vous et l'étape d'après au tournant que en fait vous oubliez d'aller jeter le fameux coup d'œil dans le feu. Ce que j'ai fait et qui m'a permis de voir que le feu passait effectivement à l'orange puis au rouge.
Donc là on peut observer hein, les amis, hein, là c'est le stade Charletti, il est joli quand même. Hein. On peut y voir une très belle compétition de rugby et de foot par la même occasion. Et nous on ira à droite. C'est vert, première vitesse, je m'engage. Je remarque que le bonhomme des piétons est vert là-bas mes amis, regardez. Je vais donc y aller doucement. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un bouchon qui s'est formé là. J'espère que c'est pas un bouchon, non ça va, ça se dégage. C'est seulement encombré mais c'est pas un bouchon. Voilà, le bonhomme est toujours vert, je contrôle à gauche, est-ce qu'il n'y a pas des piétons d'approche? C'est pas le cas, à droite il y a une piétonne, regardez. Bien faire les contrôles les amis, hein, pour pas vous faire piéger. Très bien, je fais mon contrôle ici parce qu'en fait la voie est large et il y a un rétrécissement de chaussée devant moi. Je continue. Excellent, point mort. Donc on peut remarquer qu'il y a un véhicule qui est en train de manœuvrer là-bas devant. Par contre, je sais pas s'il va y arriver, c'est un break. Moi je le vois d'ici qu'il n'y a pas suffisamment de place. Oula, oula. Il va monter sur le trottoir? Ah bah ouais. Il va toucher le véhicule qui est à côté derrière lui, et bah voilà. Super. Hop là, on touche le véhicule qui est devant. Ah ouais, il y en a, ils ont du mal. Hein. Bon, malheureusement les amis, ah, attention. Qu'est-ce qui se passe là? Vous l'avez vu lui? Il est sorti in extremis. Donc il faut être très vigilant. Donc j'allais vous dire les amis, malheureusement Paris, il faut vous y préparer. Hein. Si vous avez une voiture toute neuve, sincèrement je vous conseille les stationnements en créneau dans Paris. Hein. Moi je vous conseille les stationnements dans les parkings souterrains payants, les stationnements en bataille. Au moins vous êtes sûr que personne ne peut vous toucher d'avant en arrière. Parce que malheureusement sur Paris les places sont tellement restreintes que les gens ils font ce qu'ils peuvent pour se garer et on vous touche le pare-choc quasiment tout le temps. Hein. Paris et les grandes villes d'ailleurs, hein. Je pense aussi aux grandes villes en région. Donc on ira à droite à la prochaine intersection. Première vitesse. Deuxième, le feu est toujours vert. Je fais mon contrôle du rétro et de l'angle mort. Alors là les amis, c'est vrai que je vous ai pas insisté, j'ai pas insisté là-dessus, mais vous êtes à Paris, hein. Vous êtes à Paris. Le contrôle du rétro et de l'angle mort à droite, c'est systématique. C'est d'ailleurs pour ça qu'en cours, on vous explique avec l'ensemble du corps enseignant pourquoi il faut contrôler à droite dans le rétro et l'angle mort alors qu'on tourne à droite et qu'on serre à droite. Oui, c'est dans les grandes villes comme Paris que c'est important parce que des trottinettes, des gens en vélo et même des gens en scooter, ils n'hésitent pas à passer sur le flanc droit de la voiture au moment de tourner. Donc il faut être très très vigilant là-dessus les amis. Contrôle rétro angle mort, que ce soit à gauche bien évidemment, mais aussi et surtout sur Paris à droite. Première vitesse. Bon par contre j'ai pas mis de timing là aujourd'hui, hein. Je sais pas combien de temps la conduite va durer. Hein. Moi j'ai tablé sur... Vous l'avez vu, il a surgi. C'est très difficile à voir parce que, vous voyez, il y avait ça là, le bouclier. Donc il faut bien contrôler. Ici on va aller à gauche et ensuite on va sortir au giratoire en face. J'ai installé le passage, pas de véhicule en approche, je peux m'engager. Donc je vous disais, je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Moi j'ai tablé sur 30 minutes, 30-35 minutes. Mais il se pourrait qu'on approche les 40 minutes. Peut-être moins, hein, j'en sais rien. Donc on le verra au montage hein, avec le graphiste. Deuxième vitesse. Point mort. Et on va continuer tout droit. On ira direction boulevard de l'Hôpital donc. Donc je vais voir si je peux pas prendre plutôt de l'autre côté, avenue d'Italie, pour bifurquer un peu dans les petites ruelles. Je pense qu'on va tester ça. Là regardez, j'ai une zone d'incertitude, vous avez vu le camion, il n'y a pas de visibilité derrière, un piéton pourrait surgir. Donc voilà, j'accélère pas tout de suite. Par contre maintenant que j'ai dépassé cette zone, je vais y arriver, d'incertitude, et bien là je peux accélérer. Rétrécissement de chaussée, alors en fait c'est pas vraiment un rétrécissement de chaussée, c'est juste pour faire attention, vous voyez, à la chicane et pas se planter en montant dessus. Point mort. Ok, première vitesse. Donc là, on a la rue de Tolbiac. Non, je vais prendre tout droit.
Je continue tout droit. Donc là, regardez, on est limité à 30 km/h, les amis, à partir du panneau. Hein. Donc je vais monter stabilisé à 30. Oh, je suis désolé. Ouf. Très bien, je balaye, pas de véhicule en approche. À droite, il y a une belle priorité, les amis. Pied devant les deux pédales, pas de véhicule en approche, je recontinue. Je remarque que le véhicule qui est derrière me colle pas mal. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Il me colle. Hein. Faut résister à la pression, les amis. Hein. De toute façon, ici, il faut que vous soyez tranquille. Regardez, il y a la place pour dépasser. Si vraiment un véhicule il est embêté par votre vitesse, il dépasse, c'est son problème, pas le vôtre. Donc, il faut faire attention. Vraiment, il ne faut pas céder à la pression. Hein. En tant que conducteur responsable, vous devez faire gaffe à ça. Ah, ok, tout droit donc. Donc là, je remarque, regardez dans le rétro, j'ai ce qui s'apparente à une voie cyclable. Ils ont mis un machin en béton, mais c'est comme une voie cyclable. Je vais quand même faire un contrôle, voilà, vérifier qu'il n'y a pas un vélo en approche. Là, le piéton, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il a compris que c'était pas son tour. J'ai le feu vert, il attend. Loin devant moi, je vois un véhicule qui... Ah, il repart. J'ai l'impression que... Ah non, il stationne en fait. Attendez, je vais analyser la situation. Ok, il s'est mis en warning. Ça veut dire que pour l'instant, il compte rester là. Pas de piéton d'approche. Je fais mes contrôles rétro, angle mort, et je me rabats à gauche. En fait, il attend que le véhicule devant parte pour prendre sa place. Voilà, là je vérifie mon rétro, c'est bon, je vois l'Opel Astra. Je peux donc maintenant me rabattre. Attention, là le piéton, il en approche. Très bien. Alors, j'ai pas freiné sec quand j'ai vu le piéton surgir entre les deux voitures, les amis. Pourquoi? Parce que je voulais pas surprendre le véhicule derrière moi qui me collait encore. Et en plus, le piéton, ils sont pas fous, hein, mine de rien, les piétons. Les piétons, ils s'amusent pas à traverser sans même regarder. Donc quand on a regardé, la piétonne, elle a bien pris un contact visuel avec moi. Donc ça veut dire qu'elle m'a vu. Donc elle allait s'arrêter. Et on passera devant la Pitié-Salpêtrière. Et on ira se diriger ensuite vers Gare de Lyon. Deuxième vitesse. Là je vois que j'ai une voie de bus, donc je vais bien me mettre derrière le véhicule. Allez, je repasse une première. Là ça commence à tirer, là ma voiture. J'ai pas envie de caler, ou pire qu'elle me tire en avant et j'aille taper le véhicule devant. En fait, j'étais en sous-régime, donc j'ai repassé une première. Je continue, je fais attention à pas rester, vous avez vu, de le fixer comme ça, je regarde aussi le feu vert. Voilà, pas comme un mouton. Le feu est toujours vert, c'est le cas. Je continue à avancer. Pareil ici, le feu est-il toujours vert, c'est le cas. Je continue ma course. Là, je suis prioritaire sur les véhicules, les amis. Hein. C'est une priorité à droite. Hein. Donc juste, je fais bien mon contrôle, voilà, pour être prudent. Mais j'y vais, hein, je m'engage. Donc je serre à gauche, je clignote à gauche, le feu est toujours vert, je continue, je jette un coup d'œil à droite parce que maintenant c'est plus moi qui suis prioritaire, c'est les véhicules qui pourraient éventuellement venir de droite. Je jette un coup d'œil à la sortie, elle est juste en face là-bas, je clignote à droite, je refais à nouveau mon contrôle du rétro et de l'angle mort. Est-ce que le bus compte partir? Pas sûr. En tout cas, voilà, je vais doucement parce que le bus il pourrait s'engager. Très bien, je freine, j'ai mis le point mort, je repars. Et là on est sur le boulevard de l'hôpital, donc les piétons qu'est-ce qu'ils font? Ils vont attendre leur tour, c'est le cas. Je vais continuer tout droit, là je vais laisser le véhicule prendre de la distance parce que je vois rien avec l'arrière de son véhicule. Le feu est-il toujours vert? C'est le cas. Pied devant le frein au cas où, c'est parti, toujours vert. Là je vais me déboîter légèrement, mais en même temps vous voyez, comme je sens que je suis en train de déboîter légèrement à gauche, je fais mon contrôle ici, du rétro. Troisième vitesse, je me rabats à droite en faisant attention mes amis aux véhicules de droite. Parce que quelqu'un pourrait ouvrir la porte ou quelqu'un pourrait être très mal garé. Alors pour l'instant, je ne vais pas me rabattre à droite, les amis. Ici, on est à Paris, c'est une configuration un peu spécifique, Paris, les amis. Faut pas se mettre, si on n'a pas de visibilité, il ne faut pas se mettre à droite inutilement, parce que sinon, vous pouvez très bien vous retrouver bloqué derrière un véhicule ou devoir vous rabattre à gauche. Donc ça vous fait faire des contrôles supplémentaires qui peuvent être dangereux pour vous en tant que jeune conducteur. Regardez, vous avez vu, je ne m'étais pas trompé. Hein. Je continue ma progression, troisième vitesse. Le fait-il toujours vert? C'est le cas. Je continue. Voilà, vous voyez, dès que vous avez remarqué, dès que je vois que je fais un léger écart, vous voyez, j'ai cette conscience du risque d'aller regarder le rétroviseur qui est là, vous voyez. Pareil, si j'allais à droite, je regarderai le rétroviseur qui est là. Dès que vous sentez que vous faites un écart, il faut jeter un œil, les amis. Voilà, regardez, là je m'écarte, je jette un œil. Donc là les amis, c'est une seule voie de circulation, hein, je reste au milieu, hein. Il n'y a pas la place pour deux véhicules. Je ne vais pas m'amuser à serrer à droite et me mettre en danger et qu'un véhicule il profite pour couper la ligne blanche là et me coupe la voie en me faisant serrer à droite contre les véhicules, vous comprenez? Deuxième vitesse, le feu est orange, je m'arrête. Point mort.
Première vitesse, mais devant c'est bouché, je vais donc attendre. Je vais aller doucement. Si le véhicule noir dégage les amis la circulation, je vais pouvoir dépasser par la gauche. Mais sinon j'y vais pas, hein. Là c'est trop dangereux, là-bas je peux pas y aller, c'est trop dangereux. Donc là on va attendre qu'il leur ouvre la porte, ça va se dégager. Je peux pas m'amuser à franchir une ligne continue les amis, c'est pas réglo. Donc là par contre je vais pouvoir y aller, regardez, je vais commencer à dégager doucement la voie par la gauche. Je vais faire attention aussi aux piétons. Ok, deuxième. Alors là, j'analyse bien la situation, les amis. Je reste ici parce que regardez, à droite, c'est une voie de bus. Attention. Donc, il faut aller regarder, faut aller chercher loin devant les informations. Contrôle du rétro intérieur, j'allais trop vite. Point mort. Donc, là, j'ai fait un freinage d'urgence, les amis, et je me suis arrêté. Première vitesse. On s'engage. Voilà, regardez. Hop, je redresse. Deuxième vitesse, je fais attention au terre-plein au milieu, là, pour pas aller le toucher. Et je m'engage, j'accélère, dynamique, troisième vitesse. Là les amis, je vais me rabattre rapidement. Voilà, faut faire attention. Si jamais vous avez l'impression que ça va trop vite avec les chicanes, vous faites comme moi, vous avez vu, j'ai relâché l'accélérateur là, pour perdre de la vitesse. Si c'est pas suffisant, vous freinez. Je lâche l'accélérateur, pied devant les deux pédales, le feu est-il toujours vert, c'est le cas. Je reprends l'accélérateur, là regardez, je me rabats légèrement au milieu, donc je fais mon contrôle, souvenez-vous les amis. Et là, je me suis arrêté à nouveau en troisième. Donc, oui, vous considérez ça comme un freinage d'urgence. Ah ok, on va aller tout droit. J'aurais pu passer la deuxième, hein. J'avais le temps de passer la deuxième. Bon, je l'ai pas fait. J'avais pas envie de me créer une surcharge mentale inutile. Tant que vous maîtrisez bien votre freinage, c'est l'essentiel. En plus, on n'allait pas à une vitesse extrême. On n'était qu'à 50 km/h. Donc là, pareil, quand je vais redémarrer, les amis, faites très attention, regardez, il y a une voie à côté de moi. Potentiellement, il pourrait avoir un véhicule qui va tout droit. Vous amusez pas à aller tout droit comme ça et couper la voie. Vous allez serrer à droite, les amis. Votre voie à vous de circulation, elle est là. Voilà. Feu toujours vert, je continue. Attention au terre-plein à nouveau. Attention le véhicule, qu'est-ce qu'il fait? Il va attendre son tour, très bien. Voilà, je re-atterris derrière notre Renault Mégane. Hop, petit coup de volant pour être certain d'être bien derrière le véhicule et je m'arrête. Et là, on ira direction Gare de Lyon, les amis. On va suivre la direction Bastille-Nation. Donc, on va aller direction Gare de Lyon. On va prendre le tunnel souterrain et on va ressortir au boulevard Diderot, puis remonter et aller vers la Nation, le rond-point de la Nation. Je me signale à droite. Le feu est-il toujours vert? Attention, je ne me fais pas piéger. C'est le cas. Allez, je m'engage. Ici, normalement, on a le feu vert. Attention au véhicule, là, les amis. Vous avez vu, il faut être très vigilant parce que il peut très bien me couper la route, sans le faire exprès, hein, mais il pourrait me couper la route. Là, je vais pas aller tout droit, même si on devrait tous serrer à droite, je vais pas le faire parce que sinon, je vais leur couper la route aux véhicules qui sont là. Ça sert à rien. Je vais me mettre en danger inutilement. Voilà. J'attends mon tour. Lui, il va dégager. Je me mets derrière lui et puis c'est bon. Je fais un contrôle ici, on sait jamais. Alors, vous avez vu, regardez, il va franchir une ligne continue. Normal. Deuxième vitesse. Ok, le feu est vert. Il est rouge maintenant. Orange puis rouge. Point mort et je m'arrête. Vous savez pourquoi c'est important de regarder la couleur des feux? Regardez, sinon vous vous retrouvez bloqué comme le véhicule qui est là, alors qu'il n'a pas fait exprès, hein. C'est pas grave, hein. Ça arrive une erreur d'inattention, il n'y a pas de problème. Mais qu'au final, vous voyez, il a dépassé la ligne d'effet des feux, les amis. Parce que malheureusement, il y a un manque d'anticipation du passage du feu au rouge. Donc faut être vigilant. Maintenant, si vous faites une fois l'erreur, bon, c'est pas grave, faut être bienveillant envers vous-même. Mais maintenant, voilà, essayez de faire de votre mieux. C'est l'important, c'est de toujours essayer de faire de son mieux. D'être conscient, en fait, d'être conscient dans sa conduite. Feu vert. Ah, il y a des chevreuils dans Paris. Sympa. Deuxième. Alors là, les amis, je vais tout de suite me positionner à gauche. Rétro angle mort parce que là, en fait, ensuite, on va prendre à droite là-bas. On va prendre le pont qui nous ramène vers la gare de Lyon. Hop, par contre, vous voyez, si je regarde bien les marquages au sol, le marquage au sol qui va à gauche, pardon, et qui est le plus à droite de là où je vais, c'est bien celui-là, les amis. Donc j'en profite. En plus, c'est là que c'est moins bouché, donc tant mieux. Voilà, et là on me coupe la route. Pareil les amis, hein, sur Paris, il faut vraiment que vous soyez vigilants. Allez vraiment chercher la couleur des clignotants. C'est très important. Il faut vraiment que vous regardiez ça. Si vous regardez droit devant vous et vous roulez avec des œillères, ça fonctionnera jamais. Vous allez vous faire piéger. Et vous allez remplir un constat. Vous devez avoir le regard mobile les amis. Et aller chercher les indices
comme les clignotants par exemple. Parce que souvent les véhicules, ils vont vous couper la route. C'est pas normal, mais en même temps ça l'est. Pourquoi? Parce que la circulation sur Paris, les amis, Paris est une zone anxiogène. Il y a énormément de circulation et du coup, les distances se raccourcissent entre les véhicules. Ça fait que les véhicules, très souvent, ils manœuvrent au dernier moment comme ça. C'est pour ça qu'il faut bien bouger les yeux. Et vous devez avoir conscience que dès que le véhicule il s'approche d'une certaine distance de votre véhicule, que ce soit en avant ou en latéral, et bien sûr en arrière, vous devez absolument regarder ce qui se passe et aller prendre l'information. Estimer le risque avec le véhicule et vous mettre en sécurité le cas échéant. Première vitesse, je m'engage. Donc nous on va aller tout droit les amis, ce véhicule là regardez qui compte aller à droite. Donc je vais faire attention, il faut vraiment que j'attende qu'il dégage la voie complètement avant d'y aller. Voilà, le feu est rouge. Feu vert, je m'engage. Alors attention, vous voyez, je regarde le mobile, je regarde ce qui se passe devant moi là. S'il y en a un qui dépasse par la gauche, s'il y en a un qui se rabat devant moi, il faut absolument être vigilant là-dessus. Donc là, je vais continuer tout droit. Je vois qu'il y a un terre-plein là-bas, il y a un rétrécissement de chaussée. Je vais clignoter, il me commence à me rabattre à gauche calmement. Voilà, je vois qu'il y a deux voies qui vont à Nation, les amis. Je peux donc rester sur celle de droite. Voilà, tout doucement. Je vérifie l'espace qui me sépare du véhicule et le terre-plein. Ok, c'est bon. Allez, là, je suis dynamique. J'accélère, 3e vitesse, les amis. Là, je dois devant moi, ça freine. Ouais, c'est encore bouché devant là. Oh là là. Ouh là là. Ouh là là. Très bien. On va continuer tout droit. Je débraye première pour pas caler. Et là en fait on va reprendre le parking Méditerranée du TGV à droite pour atterrir direct à Boulevard Diderot de l'autre côté. C'est quand même sympa de conduire dans Paris. Franchement je trouve moi que c'est sympa. Enfin tout le monde n'aime pas mais première vitesse. Ah non, vous savez quoi, attendez, j'hésite à prendre le parking Méditerranée à droite parce que comme on est dimanche, les gens rentrent de vacances, ça doit être blindé sous le parking. Non, je crois les amis, on va oublier ça. On va prendre directement tout droit et on récupérera le boulevard Diderot après, hein, parce que là, c'est trop la misère là. Je le sens pas, c'est toujours vert, c'est bon. Franchement, je le sens pas. Je le sens ou pas? Je le sens ou pas? Je le sens ou pas? Non, 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 je le sens pas. Je vais aller à gauche, rétro, angle mort, attention, hop là. Très bien, là c'est une voie cyclable encore les amis, rétro, angle mort, je me rabats à gauche, voilà. Là j'ai une dame en piétonne qui va traverser, si elle me regarde pas, je m'arrête pas. Ouais si, elle commence à avancer donc je vais m'arrêter. Bah, d'ailleurs elle est pas seule, il y a un monsieur qui est passé avant. Ok, personne d'autre derrière, c'est bon, je m'engage. 2e vitesse, là j'ai une priorité à droite, hein. Ça a l'air de rien mais c'en est une. Hein. Je crois même que j'en ai une 2e là. Ouais, c'est le cas. Ok, première vitesse, là c'est un peu bouché, mais ça va se dégager. Très bien. Ici les amis, on va aller à droite. Je crois que c'est le boulevard Diderot. Hein. Non, c'est l'avenue Doménil. C'est l'avenue Doménil. Bah on est sur le boulevard Diderot. Donc on va prendre l'avenue Doménil les amis. Pardon, je suis désolé. Fatigué. Donc on va prendre l'avenue Doménil. On va rejoindre le rond-point de la Nation parce que celui-là il est vraiment violent. Je voulais vous montrer un petit peu. Ensuite on va revenir en arrière. Je crois qu'on va redescendre par le boulevard Diderot d'ailleurs. Hein, après. Hein. Et hop on va se diriger direction Bastille là, par là. Ou sinon on ira à Bastille, pas par l'avenue Doménil, mais plutôt par le boulevard, par l'avenue de rue Rollin peut-être. On verra. On va regarder derrière là. De toute façon on se promène, non? Allez là je veux bien serrer à droite, rétro. Est-ce qu'il n'y a pas de moto? C'est bon, c'est pas le cas. Je fais attention. De toute façon je vais passer derrière la Smart. Oh il fait un bruit la bécane. Le feu est vert, c'est le cas. Qu'est-ce qu'il fait le véhicule là? Ok, j'ai pas trop compris ce qu'il fait. Je fais mon contrôle à droite. Je pense qu'il cherche sa voie. Non, non, il a juste coupé la ligne continue, normale. Ok, pas de piéton en approche. Non, ça va, je peux repartir, je peux continuer ma course.
Pareil, là, devant moi, pas de piéton d'approche. Je vais chercher l'information loin, les amis, parce que ma vitesse est élevée. Très bien. Ici, je vais aller à gauche à l'intersection. Hop, on va entrer dans le 12e, là, dans le cœur du 12e. Et nous irons à gauche à l'intersection. Oh là 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 là, un bruit. Ça a réveillé tout le quartier. Hop, je me rabats à gauche les amis, mais vous voyez, je redresse aussi parce que non seulement je dois... En fait, vous devez trouver un juste milieu entre dégager la droite pour que les véhicules passent, mais pas vous retrouver au milieu là et bloquer les véhicules en face. Voilà, plus de véhicules en approche, le feu de toute façon il est rouge, j'ai un répétiteur de feu qui est passé rouge, là le bonhomme est rouge. Je m'engage, voilà, je vais pas trop vite parce que là c'est un peu serré devant moi entre la Volvo et la Ford Galaxy. Ok, je continue. Là, je vais aller tout droit. Bah, je vois que là, c'est clair. Hein, j'ai une interdiction d'aller à gauche. Je vais être obligé de prendre à droite là. Donc, je vais donc prendre à droite doucement. Le véhicule, est-ce qu'il m'attend? C'est le cas. Je peux m'engager, les amis. Je vais signaler à gauche. Et là, je vais aller à gauche à l'intersection. Pas de piéton en approche. Non, c'est bon. Je continue. Je vais me signaler à droite et je vais aller à droite ici. Donc, je pense qu'en fait, en vérité, je crois qu'on va rattraper le boulevard. Le boulevard Diderot, les amis. Je continue. Deuxième vitesse. Le feu est toujours vert, c'est le cas. Attention, je vais serrer à droite. Je vérifie est-ce que le bonhomme des piétons est rouge, c'est le cas. Vous voyez, j'ai quand même contrôlé, vous avez vu. Je contrôle, hein, je fais gaffe, je fais pas n'importe quoi. Hein. Je prends le temps, vraiment, je bouge les yeux. Là, est-ce que j'ai une priorité à droite? Non, c'est pas le cas. Pas de piéton en approche non plus. Je crois qu'ici, on est limité à 30 en plus, si je dis pas de bêtises. Je suis pas certain, mais il me semble qu'on est limité à 30 là, sur cette avenue. Oh là là, le nid de poule. Il casse ta voiture, le truc. Ok, les amis. Donc, on continue tout droit. On continue tout droit et on ira jusqu'à la place de la Nation. Je vais rallumer le chauffage, moi, il caille. Très bien, je maintiens mon point de patinage pour ne pas caler. J'enclenche la deuxième vitesse et je continue ma course. Là, je vais faire attention, vous avez vu le vélo là? Ah non, c'est bon, il devrait aller à droite logiquement, ouais. Non, c'est bon, oubliez ce que j'allais dire. Alors là, j'ai un autre passage piéton, je vais ralentir un peu, doucement. J'ai un véhicule qui me colle, je vais être très vigilant. Pas de piéton en approche, je peux m'engager. Là, j'avais pas de priorité à droite, c'est un sens unique. Là, j'ai le véhicule qui attend. Hein. Il a mis son clignotant, c'est vrai, mais il attend parce que quelqu'un était en train de monter dans la voiture. Là, je prends aucun risque. Le chauffeur VTC va monter dans son véhicule. Les amis, reprise première, vous avez vu, là, le temps qu'il ouvre la porte, là, c'est impossible de passer entre lui et le camion. C'est beaucoup trop dangereux. Je l'aurais mis en danger. Priorité à droite. On continue. Et on ira tout droit. Très bien, première vitesse. On va bientôt arriver au rond-point de la Nation, les amis. Hop. On continue. Et là encore, aujourd'hui, franchement, c'est pas trop chargé. Hein. Pour le moment, franchement, moi j'ai vu des jours où c'était pire encore. Hein. Je vais tout doucement, là, je laisse vraiment de la distance avec le véhicule devant, j'évite de me laisser surprendre. Ah, on arrive au fameux rond-point de la Nation, les amis. Feu est toujours vert, ok, je continue. Ah, vous avez vu, ils ont bloqué ici. Avant, on pouvait rouler ici, vous voyez. Maintenant, c'est devenu une zone piétonne. Attention, parce que des fois, les piétons, ils font un peu n'importe quoi. Ils s'engagent alors qu'ils ne devraient pas. Là, je m'engage, les amis, comme je vais aller faire un demi-tour, au moins, je pense. Je vais aller tout droit. Là, ils ont traversé. Le feu clignote orange, là ils ont traversé à droite donc je vais attendre. Hein. De toute façon ils sont prioritaires, hein, c'est vrai, hein, ils sont prioritaires les amis. Hein, parce que le feu clignote orange, ça veut dire que il n'y a plus de priorité de passage. Alors dans tous les cas ils sont engagés. On ne prend pas de risque les amis. Le piéton il est fragile, on ne prend aucun risque. Ah, il y a une manifestation. Feu est vert, ah feu est rouge maintenant. On va continuer à tourner dans le giratoire.
Feu vert, on y va. Hop. Je continue à tourner. Il faut être très vigilant là, les amis, regardez. Il faut être super vigilant là. Les piétons, ils sont tout proches du rebord. En même temps, j'ai vérifié le feu vert. Il faut être super vigilant. Si jamais vous avez un doute, regardez. Imaginons que vous avez une crainte, vous mettez là, d'accord? Voilà. Faut éviter au maximum les accidents. Donc si vous avez une crainte dans une manifestation comme celle-là, eh ben on va se mettre au milieu les amis, parce que là on est dans un environnement très délicat. On continue. Ici on fait son contrôle. J'ai vu une moto, regardez, vous avez vu. Je vais attendre. Voilà, maintenant je peux me rabattre. Très bien. Et là on va prendre cette fois-ci direction Père-Lachaise. Ouais, est-ce qu'on prend Père-Lachaise? Non, on va prendre République les amis. On va continuer, on prendra la prochaine là. Vous voyez, le véhicule veut se rabattre à droite. Il a mis son clignotant, voilà, faut être super vigilant. Là j'ai un véhicule qui s'approche, mais comme je carte tout doucement, je vais pouvoir m'engager. De toute façon il va falloir que j'y aille. Ok, pas de véhicule en approche, le piéton il est rouge, c'est le cas, le feu est vert, je m'engage, pas de piéton en approche non plus ici, je m'engage et je continue. Deuxième vitesse, point mort. Tout droit. Feu vert. C'est le passage, mais les feux sont à côté, fonctionnent. Hein. Mon feu était vert, l'autre était rouge, donc voilà. Hein, je peux m'engager sans crainte. Peut-être qu'ils l'ont mis dans l'éventualité où les feux tombent en panne, c'est possible. Parce que si vous m'avez remarqué, il y avait une espèce de petit rond-point avec des cédés le passage. Donc j'ai remis la première et là j'avance doucement les amis. Je vais vraiment mollo. Là que le véhicule est en warning, ses roues sont tournées mais il est en warning. Donc normalement il ne devrait pas s'engager. Voilà, il n'y a personne dans le véhicule, comme ça c'est réglé. Là le feu décide de stationner. Bon, allez, je vais laisser stationner, je vais être sympa parce que de toute façon il devrait stationner rapidement, hein, je pense. Ouais, ça va. Les Parisiens ils savent stationner rapidement, hein, ils ont l'habitude. Très bien. Je m'engage, rétro angle mort. Bah, quand je dis les Parisiens, je parle aussi des gens dans les grandes agglomérations. Hein. C'est pas que les Parisiens. Hein. On sait que Paris est magique, mais quand même. Ah, qu'est-ce qu'a fait le véhicule, la dame là? Bon allez, je vais le laisser s'engager, le vieux monsieur. Il a l'air un peu fatigué. On va être sympa. Là, par contre, j'ai une priorité à droite, je crois. Hein, et j'ai une moto en approche. Donc je vais le laisser aussi s'engager. Hop, je balaye. Je peux y aller maintenant. Alors quand je dis que le monsieur est vieux, il est fatigué, les amis, attention, ne vous méprenez pas, je suis pas en train de dire qu'il est fatigué parce qu'il est vieux. Je dis simplement qu'il est fatigué, ça c'est sûr. Et il avait du mal, en analysant bien l'expression de son visage, il avait du mal à prendre l'information. Je le voyais regarder à plusieurs reprises, il doutait. D'autant qu'en plus, il cherche sa voie. Ils ne savent pas vraiment où ils vont avec sa femme. Alors là, le véhicule est en warning. Je ne vais pas avoir d'autre choix, les amis, que de dépasser, de franchir la ligne continue. Rétro angle mort. Voilà, j'ai pas vraiment le choix. Je m'engage deuxième vitesse. Pas de piéton en approche, je peux y aller. Voilà, cette vidéo de première partie Paris-Est est maintenant terminée. Mon objectif, c'était de te montrer un peu la conduite dans un environnement urbain très difficile. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, mets un pouce vers le haut et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne en cliquant sur les notifications, en les activant pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. En attendant, moi je te souhaite bonne conduite, sois prudent et à très bientôt avec Roule Raoul.